comment peut-on faire la différence entre les maladies mystiques et les maladies qui ne sont pas mystiques. Beaucoup de gens ils mélangent les choses. Souvent c'est les maladies normales, on dit bon, est-ce que ça c'est pas la sorcellerie? Souvent la sorcellerie, mais on dit que bon, ça c'est pas la sorcellerie, ce sont des maladies normales. C'est pour ça que il y a une frontière entre le normal et le paranormal. Il y a une frontière entre les deux. Par exemple, quand on prend les blocages, parmi les symptômes des maladies mystiques, c'est les blocages répétitifs et systématiques dans la vie. Maintenant, les blocages là, on a augmenté deux mots. On a dit les blocages répétitifs et en plus de ça, on a dit systématiques. Quelqu'un peut travailler et puis après, il va perdre son travail. Ça, c'est normal dans la vie. Quelqu'un peut étudier, il va échouer à son examen, c'est normal. Quelqu'un peut déposer des dossiers dans une entreprise et après, on va le rejeter. C'est normal. Ça peut arriver une fois, ça peut arriver deux fois, ça peut arriver trois fois. C'est normal. Maintenant, ici on a dit répétitif, n'est-ce pas? Et ici on a dit systématique. Merci. Maintenant, quand on parle des blocages qui sont liés au problème de djinn ou bien à la sorcellerie, ces blocages-là, ça se répète. Chaque fois, ça se répète. Chaque fois, ça se répète. C'est normal de déposer des dossiers dans les entreprises et on ne nous a pas choisi, ça c'est normal. Mais ce n'est pas normal depuis 10 ans. Toi, tu as déposé des dossiers dans les entreprises. On ne peut même pas compter le nombre d'entreprises que tu déposes tes dossiers. Chaque fois, on te rejette de la même façon. De la même façon. Systématiquement. Ça suit le même système. Maintenant, ici on a parlé des blocages, n'est-ce pas? On a parlé des blocages d'études, les blocages de travail. Les blocages d'études, al-mushkilatu bi-nisbati ta'lim, les blocages au niveau des études, n'est-ce pas? C'est normal d'ouvrir son cahier, d'étudier et d'avoir sommeil, d'avoir de la paresse, ça c'est normal. Mais c'est pas normal que quand tu fermes ton cahier, tu n'as pas sommeil, le sommeil part. Mais c'est quand tu ouvres ton cahier que le sommeil vient. Ça, c'est pas normal. Chaque fois que tu ouvres ton cahier, le sommeil, il vient. Mais quand tu fermes ton cahier, le sommeil, il part. Ça, c'est pas normal. On a parlé maintenant al-mushkilatu bi-nisbati ziwaj, les blocages au niveau du mariage. C'est normal de vouloir se marier, de ne pas d'échouer à son mariage. Par exemple, tu veux marier une fille et après, ça se termine mal. La fille dit qu'elle ne veut pas, ou bien après, bon, toi tu vois une autre femme, tu veux marier une autre femme, c'est normal. Ça, c'est les échecs de la vie. Maintenant, c'est pas normal qu'à chaque fois que toi tu vois une fille pour la marier, au début ça se passe très bien, mais après ça se termine mal. Ça se répète une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 7 fois. Chaque fois c'est la même fois, c'est fini. À chaque fois qu'il parle de mariage, khalas. Voilà. Ça c'est anormal. Pourquoi anormal? Parce que ça suit le même système. Parce que la sorcellerie, ça suit le même système. Ça la sorcellerie. C'est ça la nature de la sorcellerie. C'est ça la nature des djinns. Les djinns là. Parce qu'ils ne changent pas. Ils ne changent pas. Par exemple, je donne un exemple. Si un djinn, il vient posséder une personne. Si on le convertit, il part. Si la sorcellerie reste. Le prochain djinn qui va voir la sorcellerie, qui va venir, il va faire le même effet que l'autre djinn. Il va trouver que tout est là, il va continuer sur ça.
Ça, c'est la nature des djinns. Ouais. C'est leur nature. Ils trouvent que, voilà, par exemple, s'il y a un djinn amoureux, maintenant le djinn amoureux là, si lui il est converti, il part, le prochain djinn qui va venir, il va trouver l'étape maintenant de l'amour, lui il va continuer sur ça. Il va continuer étant un djinn amoureux. Il continue sur ce qu'il a trouvé. Ça, c'est la nature des djinns. C'est pour ça que les blocages là, ça va se répéter d'une façon systématique. Ça va suivre le même système. Parce que les djinns là, ils suivent le même système. C'est comme ça eux. Comme l'économie. Maintenant, al-mushkilatu binisbati ziwaj. Les blocages au niveau du mariage, n'est-ce pas? Pourquoi les blocages au niveau du mariage? Parce que le sorcier, il va faire la sorcellerie pour diviser le couple. La femme aimait son mari, le mari aimait sa femme, et le sorcier, il a fait la sorcellerie. Les djinns là, il va envoyer des djinns amoureux, ils vont venir avoir des rapports intimes avec la femme dans ses rêves, et comme ça, ça va diviser le couple. La femme va détester son mari. Maintenant, même si ces djinns se convertissent, qu'ils partent, si le sorcier envoie d'autres djinns, ils ne vont pas jouer d'autres rôles, ils vont jouer le même rôle. Pourquoi jouer le même rôle? C'est pour accentuer, augmenter le mal. Parce que si les autres djinns viennent, ils commencent à faire autre effet, c'est comme c'est encore un autre travail qu'ils sont en train de faire encore. Maintenant, le travail qui est déjà fait, ils vont continuer sur ça. C'est pour augmenter encore plus d'effets. C'est pour ça que ça suit le même système. Ça suit le même système. On appelle ça al-mushkilatu binisbati ziwaj. Ah. Voilà, merci. Voilà, au niveau de la santé, voilà. Maintenant, l'autre chose est les problèmes de santé anormaux. Problèmes de santé anormaux. Exemple, le sorcier, il va envoyer un djinn qui va déposer la sorcellerie, où ça? Dans la nourriture. Quand il dépose, quand il met la sorcellerie dans la nourriture, la personne va manger. Quand la personne mange, ça va se coller dans le ventre. Quand ça rentre dans le ventre, maintenant, comment savoir que ça, c'est pas une maladie naturelle? Comment savoir? Maintenant, ça va faire des douleurs, n'est-ce pas? Maintenant, les douleurs au niveau du ventre, il y en a plusieurs façons. Il y a des maladies naturelles, des douleurs au ventre qui sont naturelles. Il y a des douleurs au ventre qui ne sont pas liées à la sorcellerie, qui sont naturelles. Maintenant, comment savoir réellement que ces douleurs que j'ai au ventre là, c'est la sorcellerie? Comment savoir ça? Tu vas savoir cela que lorsque tu vas rêver que tu manges. Tu vas rêver que tu es en train de manger. Tu sais qu'on t'a donné à manger. Tu vas rêver que tu manges de la viande. Tu vas rêver que tu es en train de préparer pour manger. Ça te prouve. Et ce rêve-là, ça se répète à chaque fois. Ça se répète. C'est un rêve qui te poursuit, qui te harcèle. À un tel point que tu ne peux pas croire que ça c'est du hasard. Non, non, non. Parce que c'est un rêve qui te poursuit. C'est un rêve qui te harcèle. Voilà. Donc, tu vas rêver de manger à chaque fois.